Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique spéciale Noël. C'est pour ça que j'ai mis mes jolies petites oreilles de reine et qui font du bruit. Aujourd'hui, nous sommes le 26, donc Noël est passé. Nous avons déjà ouvert nos paquets. Nous sommes déjà tous retrouvés en famille pour ces moments de partage et de joie. Bientôt le réveillon du jour de l'an avec la nouvelle année qui débute. Alors, pour cette chronique, je vais vous parler, et en cette période de fête, je vais vous parler de la famille et du partage. Alors, autant pour certains, c'est un vrai moment de bonheur et de joie de se retrouver tous ensemble. Autant pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué parce que la vie est ainsi faite. On peut se retrouver éloigné effectivement de sa famille, on peut se retrouver avec des deuils au cours de l'année, il y a une personne qui manque cruellement ce jour-là, on peut se retrouver dans différents cas de figure. Je vous avoue que le thème de Noël, avec ce que je viens de vivre il y a un mois, c'est un petit peu compliqué pour moi de développer ce thème-là. C'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être une bonne occasion. J'ai choisi de partager avec vous une expérience qui m'est arrivée il y a déjà un petit moment, il y a déjà quelques années, et qui m'a permis de me rendre compte à quel point nous sommes tous reliés et à quel point on fait en fait tous partie d'une seule et même famille. Pourquoi pas au cœur de la source. Un jour, donc fort lointain, non, je m'appelle pas Shrek, où je me posais une fois de plus des milliards de questions existentielles. J'ai eu, je crois, la chance de pouvoir élever mon esprit suffisamment haut pour pouvoir atteindre ce qu'on pourrait qualifier de source et me rendre compte à quel point tout est intimement relié, tout est absolument concordant. En fait, je me suis retrouvée dans un espèce de cœur rempli de multitudes de petits pétales, on pourrait dire, on aurait dit le cœur d'une fleur avec plein de petits pistils et il y avait une espèce de mouvement, de va-et-vient, certains montaient, d'autres descendaient en fait, et tout était absolument comme un ballet vraiment tout à fait divinement peut-être orchestré, même si comme vous commencez à le savoir, je suis pas fan de ce terme-là, mais voilà, comme si tout était parfaitement orchestré, comme si tout était interrelié vraiment. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, mais en fait, je comprends mieux le un et tout est un dont parle la philosophie bouddhiste essentiellement, parce que cette espèce de cœur de fleurs, à mon sens, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti et ce qui est juste pour moi, qui l'était et qui l'est encore juste pour moi à ce moment-là, c'est que c'était vraiment la source de toute vie sur cette planète Terre et que, en fait, voilà, le ballet était absolument merveilleux et doux et qu'il n'y avait aucune tristesse, aucune douleur, comme si, en fait, tout était vraiment très très bien choisi pour essayer de maintenir un équilibre autant du côté de la source que du côté de la terre. C'est-à-dire que la source elle-même avait des pistils peut-être un petit peu plus sombres, mais qui étaient là, qui étaient au milieu de pistils bien plus lumineux, bien plus énergétiquement positifs, mais que tout ça était idéalement parsemé, partagé, enfin voilà. Et que donc descendent en incarnation sur la terre. J'imagine que les petits pistils c'était ça parce que je ne vois pas vraiment ce que ça pouvait être d'autre. Mais voilà, en fait, pour en revenir à mon explication, l'impression était vraiment que tout était parfait en fait. Même quand dans notre vie les choses peuvent paraître imparfaites, voire très imparfaites, très douloureuses ou très violentes, j'emploie ce terme parce que c'est celui qui me vient pour moi actuellement, les choses sont en place parfaitement et idéalement dans le temps, enfin tout est parfait malheureusement, même quand on vit des choses traumatisantes ou des deuils ou une extrême solitude ou un extrême éloignement, tout est en place,
tout est là au bon moment. Ce que nous avons à faire tant que nous sommes là, c'est vraiment essayer de se connecter à notre cœur, cœur qui est donc lui, je pense, tout le temps relié à cette source là dont je vous parlais il y a une seconde, nous relier à notre cœur et vraiment essayer de partager. Nos incarnations servent vraiment à ce qu'on partage un maximum d'amour tant que nous sommes là, pour pouvoir ramener là-haut un maximum d'amour aussi. Plus on se décharge de nos ombres, de nos peurs, de nos pensées négatives, de nos jugements, et plus on se charge d'amour et plus on remonte de l'amour. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Je pense ça tout à fait juste. Donc plus nous arriverons à incarner l'amour sur la planète tant que nous sommes incarnés, et plus la source sera gorgée d'amour. Je ne vois pas d'autres explications. Donc notre difficulté majeure, je pense, tant que nous sommes en incarnation et tant quand nous vivons donc des choses violentes ou bien des périodes comme ces périodes de fête qui peuvent être vécues cruellement par certains, qui sont seuls et isolés, c'est vraiment d'essayer de sortir de nos zones de confort, d'accueillir ce qu'on peut accueillir comme amour, de travailler sur nos ombres pour pouvoir vraiment essayer du mieux qu'on peut, en tout cas, être dans l'amour, dans le partage. Il y a bien des petits trucs à faire des petits instants de méditation. Je ne vous parle pas d'une méditation tous les jours, à telle heure, face au nord, enfin bon, tout ce qu'on peut entendre parfois. Moi, je vous parle juste de méditation, de respiration, en fait. C'est plus juste. C'est-à-dire, voilà, les moments où vraiment on ne se sent pas bien, où on est seul, où on est triste. Et je vous dis donc, dans ces périodes de fête, parfois encore plus, parce que c'est comme si ça nous pète à la tronche à ce moment-là, qu'il manque une personne ou qu'il en manque plusieurs, d'ailleurs, ça revient au même. C'est de s'asseoir et essayer de vraiment visualiser de nos pieds des racines qui partent à la terre, parce qu'on est sur la terre, on est ancré, et il faut s'ancrer, être vraiment conscient de ça, respirer jusque dans notre ventre, de gorger notre cœur au passage pour avoir cette sensation qu'il s'ouvre, et puis re-expirer l'air en expirant tout ce qui peut être négatif, tout ce qui est lourd. Et en fait, j'avais adoré cette idée qui est, je crois, dans le film Mange, prie et aime, où il dit en fait il faut faire sourire tous nos organes. Voilà, en fait, sans essayer de trouver forcément une solution à notre problème, sans essayer de se dire si j'avais pu faire ci, si j'avais pu faire ça. Non, juste dans l'instant, essayer de sourire de l'intérieur. Pendant que vous respirez, il n'y a pas besoin que ce soit long, ça peut durer 2-3 minutes et ça permet de rentrer dans un espace d'accueil et de pouvoir laisser peut-être les belles choses venir à nous, mais surtout s'en rendre compte, parce que souvent on a plein de belles choses qui viennent à nous et on n'est pas en capacité d'accueil. On peut pas, on s'en rend pas compte. Il suffit de quelqu'un qui croise, qui vous sourit, qui vous dit bonjour, quelqu'un que vous connaissez pas. Vous passez et vous êtes dans votre mental et dans vos idées noires et vous en rendez même pas compte. Et là, c'est de l'énergie positive qui vous arrive, hop. C'est un enfant qui vous sourit, c'est quelqu'un qui va échanger 3 mots avec vous, c'est votre voisin qui va vous demander comment vous allez. Mais cette capacité d'accueil, c'est bien notre boulot à nous de la mettre en place, de la mettre en œuvre. Donc en faisant ce genre de petites choses qui ne demandent pas... Voilà, c'est vraiment un état d'esprit, arriver à se dire, ok, là c'est très difficile, j'en peux plus, je suis tout recroquevillé, je suis tout refermé, je suis pas bien, j'ouvre. Tant pis, je prends le risque, j'ouvre. Alors, comme nous sommes le 26, si mes calculs sont bons, 27, 28, 29, 30, 31, vous avez 5 jours. Moi, je vous demande, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui se sentent vraiment isolés, en marge, à part, essayez de faire ce petit exercice et essayez d'être créatif, de sortir de votre zone de confort. Ne passez pas le 31 décembre seul. Faites et c'est n'importe quoi. Alors des petites idées, je ne sais pas, mettez dans les boîtes aux lettres de vos voisins un petit mot rigolo, sympa, précisant que vous seriez OK pour ouvrir votre porte, ou enfin voilà, n'importe quoi, en discutant chez le boucher, chez le boulanger, lancez un truc à la rigolade. Enfin, sortez de vos zones de confort, ouvrez-vous. Ouvrez les barrières pour ne pas vivre ce 31 tout seul. Finissez l'année différemment.
Et pour ceux qui ont déjà quelque chose de prévu, mais que ça gonfle prodigieusement, pareil, essayez d'être créatif, essayez de faire vraiment quelque chose qui, pour finir cette année correctement et commencer 2016 dans une belle énergie, essayez vraiment d'être centré sur votre cœur et de faire quelque chose qui vraiment vous met de la joie, quelque chose qui vous anime, quelque chose pas forcément, d'ailleurs peut-être ne calculez pas forcément, essayez peut-être de faire ce petit exercice et puis allez faire vos courses après. Ou au boulot, avant d'aller au boulot, avec vos collègues, peut-être des gens que vous penseriez pas être seuls ou penseriez pas avoir une envie commune, allez-y, vraiment, essayez enfin, moi, je vous invite tous à sortir de vos zones de confort. Et je vais même vous raconter par rapport à un événement qui était donc fort compliqué, qui était la cérémonie de départ de mon frère, donc le mois dernier. Sa chérie m'avait parlé la veille d'une possibilité, enfin qu'elle avait vécu ça ou a entendu parler de ça, je ne sais plus, que à la fin, quand le cercueil s'en va, en fait les gens se sont mis à applaudir. Et j'ai trouvé l'idée belle sur le coup, mais forcément il y a la famille, il y a les gens plus âgés, il y a tous ceux que ça pourrait froisser, qui vont pas comprendre. Donc je m'étais dit pourquoi pas faire un petit mot explicatif, mais l'idée me paraît belle. Et énergétiquement beaucoup plus en phase avec ce que j'avais envie de vivre à ce moment-là. Sauf que les choses étant ce qu'elles sont et la difficulté émotionnelle à ce moment-là étant ce qu'elle est, j'ai pas pu donner d'explication avant, j'ai pas pu dire que j'allais le faire et donc on était toutes les deux côte à côte et au moment effectivement où le cercueil est parti, donc c'est un moment qui normalement est chargé très négativement, qui est très lourd, qui est très compliqué. Là, je vous dis pas que on est tous sortis avec la banane, évidemment que non. Mais en fait, à ce moment-là, l'idée m'est revenue et là, j'ai dit tant pis, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai commencé à applaudir et ces applaudissements étaient évidemment un partage d'énergie pour remercier tout ce qu'il avait pu faire avec tous ces gens, chacun à leur hauteur différente, tout ce qu'il avait pu partager, toute cette joie qu'il avait amenée à toutes les personnes qu'il avait pu croiser de près ou de loin. Évidemment, sa chérie, c'est elle qui m'en avait parlé, donc à enchaîner tout de suite, je vous garantis qu'il n'a pas fallu plus de 3 secondes pour que toutes les personnes, et on était plus de 100 personnes, pour que tout le monde comprenne le message instinctivement et que l'énergie soit belle, en fait, à ce moment-là, et absolument plus proche de quelque chose de positif, c'est-à-dire ok, on remercie, on est dans la gratitude et on est dans une énergie en mouvement, donc sortez de vos zones de confort avec votre cœur et je vous garantis que votre 31 décembre sera très certainement bien différent de celui que vous avez l'habitude de passer. En résumé, cette petite chronique de spéciale fête, pour vous dire que je pense que nous sommes tous reliés, donc même ceux qui sont loin de leur famille, trouvez des gens qui pourraient faire partie de votre famille vibratoire, qui vous correspondent, avec qui ça colle, et partagez dans la joie et dans un état d'esprit positif, parce que c'est quand même ça qu'il faut vivre, c'est quand même pour ça qu'on est là, c'est quand même pour essayer de transcender cette matière, cette dualité, pour pouvoir être vraiment avec un cœur ouvert, grand comme ça, et c'est quand même le meilleur moment là, enfin en tout cas un des moments où tout le monde est plus ou moins dans cette énergie, donc cette énergie là est plus forte et que donc on peut arriver à se caler dessus. Pour ceux donc, comme je vous ai expliqué, qui sont un petit peu enfermés dans leur propre schéma, dans la retenue et dans le j'ose pas, faites-moi péter tout ça, faites ce petit exercice, tentez, osez. De toute façon, vous risquez quoi? Vous risquez quoi? Rien du tout. Parce que si à la base vous auriez dû être seul, le plus grand risque que vous prenez, c'est d'avoir quelque chose à partager avec 1, 2, 3, on ne sait jamais. Et qu'au lieu que chacun soit dans son coin en train d'espérer, eh ben on y va et on essaye de partager et les choses peuvent se faire en fait tout à fait naturellement. Le tout, c'est d'avoir ouvert votre cœur. Une fois que votre cœur est ouvert, que vous êtes dans l'accueil de toutes ces belles choses qui peuvent arriver et que vous lâchez prise, vous lâchez le contrôle sur les événements, eh bien vous n'avez plus qu'à profiter.
Voilà, donc je vous souhaite à tous un super joyeux réveillon du 31 décembre. Ceux qui ont fait des petites choses un peu créatives, un peu sympas, enfin tous ceux qui veulent d'ailleurs, pas que ceux-là, qui veulent témoigner de ce qu'ils ont pu faire et de ce que cette chronique leur aura donné comme impulse. N'hésitez pas, soit sur YouTube, soit sur la boîte mail du Akasho. N'hésitez pas à nous donner vos témoignages. Je vous fais un gros, gros, gros bisou. Je vous souhaite plein d'amour à partager, plein d'ondes positives et à très vite. Retrouvez toutes nos nouvelles chroniques et toutes les émissions du Akasho sur notre chaîne YouTube.